On aime le frère Yannick. Nous le pensons, si tu n'aimes pas le frère Yannick, on doit prier pour toi. On va jeter pour toi. Alléluia. Et je suis vraiment content d'avoir le frère Yannick avec nous. C'est un jeune qui est zélé pour la maison. Il est tout pour Dieu et je sais qu'il n'y a pas de fraude en lui. Amen. Et je sais qu'il a cherché la face de Dieu, il va nous parler de la part de Dieu. Donc ouvrons nos cœurs et recevons les oracles de Dieu. Frère Yannick prêche avec assurance. Amen. Bonjour peuple de Dieu. Je me sens un peu coupable parce que le pasteur a fait deux choses tout à l'heure. Vous avez vu l'improvisation qu'il a fait tout à l'heure. Il a fait mon tour. Il a chanté une chanson qui a beaucoup de choses. Et ça, je suis sûr que c'est inspiré de Saint-Esprit. En plus d'avoir chanté, il a donné un message qui, je me sentais libéré. Je dois autre chose. Elle parlait de victoire, vraiment ça m'a encouragé. Des fois, quand le pasteur prêche et que ça commence de cette façon, tu as envie qu'il n'arrête pas. Amen. Donc, désolé si vous n'avez pas pu recevoir. Mais j'aimerais qu'on chante encore cette chanson. Jamais je n'oublierai. Ça c'est bien de Dieu parce que jamais je n'oublierai ce que Dieu a fait, ce que Dieu a fait pour moi en passant par la semaine. Ce que Dieu a fait pour moi en passant par la semaine. Il y a un moment qui venait à certaines personnes, pas pour moi, mais il y a 2-3 ans quand j'ai passé les périodes les plus difficiles de ma vie. Il arrivait des fois, j'arrivais chez le pasteur à la souris de France, mais il ouvrait toujours la porte. Amen. Et ce qui me touchait le plus, c'est que la sœur Jolie se réveillait toujours. Frère, tu dis comme beau. Même le Saint-Esprit ne va pas jusqu'à ce point. C'est quand je reviens en arrière, ça a été comme le point tournant, le point culminant. Parce que tellement d'amour, une famille au moment où je n'avais pas de famille, autant d'amour au moment où personne ne voulait, tout le monde me rejetait à cause de la vie. Donc, quand on dit jamais je n'oublierai, j'ai vraiment le cœur de dire jamais je n'oublierai. Ça a changé ma vie. Et si je suis ici devant vous, c'est pour que le frère de Net, elle est venue dernièrement lâcher, elle a dit, c'est comme si le Seigneur avait joué sur le chat. Parce que là, j'ai l'impression qu'il faut prêcher maintenant sur le Seigneur. Mais, j'ai toujours la condition qu'il faut que je donne ce message. Donc, sans attendre, on va aller dans le livre de Malachie, au chapitre 3, versets 16 à 18. Malachie, chapitre 3, versets 16 à 18. Je dis le nom de Jésus. Alors ceux qui craignent l'Éternel se sont parlé l'un à l'autre, et l'Éternel fut attentif et il écouta. Je veux qu'on tienne compte de ceci. L'Éternel fut attentif et il écouta. Il écoute tout ce que nous disons. Donc, et un mémoire fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui pensent en son nom. Il sera en moi, dit l'Éternel des armées, au jour que je te parle. Ils seront ma propriété, je les épargnerai comme un homme épargne son fils qui le sait. Et vous verrez de nouveau la différence qu'il y a entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Regarde ton voisin, dis-lui. Donc il y a une différence dans notre marche. Donc, avec l'aide du Seigneur, j'aimerais prêcher un message que j'intitulerai « Qu'aurait dit l'apôtre Paul sur nos différences ?»
Prions tous ensemble. Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce éternelle pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Nous remercions pour ce temps, Papa. Tu as mis de côté pour nous afin que nous puissions attendre de ta part. Papa, nous reconnaissons notre nature, Papa charnel. Qui les choses spirituelles sont une folie, c'est pourquoi nous avons besoin de ton onction en ce moment. Prions que tu nous oignes tous ensemble, oigne ton serviteur, afin qu'il puisse apporter, Papa, ta parole sans crainte ni faveur, ni hésitation. Seigneur Jésus-Christ, oigne-nous tous ensemble, Papa, afin que nous puissions recevoir cette parole dans nos cœurs, qu'elle y germe et qu'elle y produise de fruits et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Avec action de grâce dans nos cœurs, nous te prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Qui connaît l'apôtre Paul? Tout le monde, je pense. Je vais être sûr, parce que si je parle de lui, c'est parce que je vais être sûr que tout le monde sait qui c'est. Parce que tout le monde connaît Obama. Tout le monde connaît Bill Clinton, l'ancien président des États-Unis. Donc on est sûr que si Bill Clinton vient par exemple au Canada, aussi bien quelque part, il y a des gens qui vont aller dans la musique. Parce que ce qu'il dit a de l'important. Bon, maintenant, je veux qu'on regarde ce que Paul dirait aujourd'hui. Paul, il est connu comme l'apôtre qui a amené le plus de chrétiens, le plus de personnes à Dieu, qui a converti beaucoup de gens. Paul aussi, nous savons qu'il a écrit quasiment les deux tiers du Nouveau Testament. On a le livre de Romains, Éphésiens, Corinthiens, Timothée. Il a beaucoup écrit et il s'adressait aux églises, c'est-à-dire à nous aujourd'hui à cette époque. Paul aussi, c'est quelqu'un qui était un grand persécuteur. Il s'appelait Saul avant. Vous savez qu'il a amené les chrétiens, il les faisait même blasphémer. Il a fait tellement de mal. Mais Dieu, c'est un Dieu d'amour. Dieu, c'est un Dieu de pardon. Dieu, c'est un Dieu qui change. Donc on sait que dans Acte 9, il a rencontré le Seigneur Jésus, qui l'a changé. Mais après avoir été changé, c'était tout à fait le contraire. Il est devenu un persécuteur du diable. Et à cause de sa persécution du diable, il s'est fait persécuter par son propre peuple, par ses amis, par les gens qu'il connaissait, les gens avec qui il travaillait auparavant. Pourquoi? Parce qu'il se tenait pour Dieu. Et j'aime bien Paul, pourquoi? Parce que je me rappelle quand j'étais dans le monde, j'étais vraiment un pécheur. Parce que le pasteur parlait dernièrement, et Lionel a fait l'enfance la dernière fois encore, il y a des bons pécheurs, il y a des mauvais pécheurs, il y a des très mauvais pécheurs. J'étais plus qu'un très mauvais pécheur. Donc sachant d'où Dieu m'a sorti, voilà d'où vient la motivation pour te zéler. Parce que des fois, je me dis, est-ce que je vais pouvoir rattraper tous les péchés que j'ai faits? Chaque année, quand je congèle, j'ai l'impression que non, je suis toujours en retard par rapport à Dieu. J'essaie d'égaliser quoi. Donc, ce que j'aimerais apporter comme principe ici, c'est que si nous sommes d'accord que Paul est considéré comme un homme de Dieu, très proche de Dieu, donc on est d'accord qu'on peut l'appeler ici, et on dit, si on a un problème, que ce soit sur la religion, que ce soit sur nos attitudes, sur nos habitudes, on pourrait amener Paul ici et qui va trancher. On est d'accord? Amen. On va l'écouter. Et lui, il y aura là le dernier mot. D'accord? Ok, c'est ça. Donc, nous avons plusieurs différences. Je vais vous donner un exemple. Quand je venais dans la voiture tantôt, Saint-Ilma a commencé à sortir le parfum, et puis elles ont commencé à se mettre, oh les femmes, avec Sterling. Il n'y a pas de problème. Ah, frère Yannick, c'est bon. Non, moi, pas de problème, pas j'ai de problème. Elle continuait. Mais le problème est venu quand elles ont voulu mettre ça sur moi. Je dis, oh, oh. C'est pas, il dit parfum fille. C'est vrai, ça sentait bon, mais écoutez, là, si le frère Stéphane me voit avec ce genre de parfum, ou sans cela, je vais avoir des problèmes sur ma réputation. Bon, vous savez quoi, je ne pas, mais si vous allez dans la voiture, ça sent très fort. Ça jusqu'à demain. Donc, nous avons aussi des différences sur les choix culinaires. Je sais qu'il y a des gens ici qui préfèrent le punda. Je sais qu'il y a des gens ici qui préfèrent le calano. Je sais qu'il y a des gens ici qui préfèrent le DG. Des gens ici qui préfèrent la tchéké. Vous savez, donc chacun a son choix. Bon. Moi, je mange tout, mais il y a des gens qui préfèrent telle nourriture par rapport à telle autre. Ça ne veut pas dire que l'autre n'est pas bonne, d'accord? Mais c'est une question de préférence. Il y a des choix d'avis. Regardez le frère Abou, par exemple. Il a un chemise kaki avec une cravate fleurie. Ça lui va avec son fond de teint. J'aime bien voir le frère de samedi. Il a une variance de couleur très extraordinaire. Je sais comment il fait avec cela. Donc, les sœurs aussi, c'est sûr. Je ne vais pas entrer dans les détails pour ne pas avoir de problème. Donc,
Et aussi, on a aussi des habitudes dans la bouffe, comme on a dit tout à l'heure, on a des habitudes dans les religions. Il y a des gens qui disent qu'ils sont catholiques, des gens qui disent qu'ils sont protestants, des gens qui disent qu'ils sont évangéliques. On a tout genre de religions qui existent dans le monde. Mais il y a tellement de différences que des fois là, la seule chose qu'il faut faire, c'est juste de trancher. On a besoin de trancher aujourd'hui là. Dis à ton voisin, on va trancher ça aujourd'hui là. Bon, donc, maintenant, nous sommes aussi d'accord qu'en général, c'est la Bible qui tranche. Ce que j'aimerais apporter, c'est ceci, c'est qu'il y a aussi des cas extrêmes dans nos habitudes d'habillement. Mettons que quelqu'un sort là, où on voit quelqu'un qui commence à se fournir. Là, ça ne marche plus. Parce que lui, il est déjà trop différent. Ce qui fait que la police va l'attraper, on va l'amener dans une place psychiatrique. Vous savez tout ce que ça comporte. Pourquoi? Parce que cette différence est tellement extrême qu'elle nous empêche de vivre dans cette société. Donc ce que je veux apporter, c'est qu'il y a des différences aussi spirituellement qui vont nous empêcher de vivre dans le ciel. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin de trancher. Toi, tu sais que si tu dis que tu choisis cela, sache que tu n'es pas ici. Si tu dis que tu choisis autre chose, sache que tu es là-dedans. Donc, il faut pouvoir faire la différence entre les différences. On est d'accord? C'est ça. Donc, je vais donner un exemple. J'aime bien parler de bouffe là. Mettons que cette Timé, elle fait du bon green Jojo. Vous avez à côté le green cette Timé là, tous les dimanches là, tout ça. Donc, mettons qu'elle vous fasse du bon green Jojo là. Et aussi la sœur Jeannette, elle fait de la bonne lasagne. D'accord? Elle nous donne, les deux vont nous donner la recette pour le faire. Et nous, on est là, on essaie de refaire ça parce que nous, les gars, à la maison, on se bat souvent pour pouvoir manger. Donc, des fois, il faut qu'on trouve quelque chose à inventer rapidement là. Mais maintenant, pour le faire, qu'est-ce qu'on va faire? On va suivre la recette sur papier parce qu'on ne connaît pas comment le faire. Donc, on va commencer à le faire, on va commencer à regarder. Ici, tel le montant de... ici, là, le riz, pour la lasagne, il y a les spaghettis et tout. Et puis, à la fin, on va venir pour regarder. Et le comparateur va comparer comment en voyant celui qui est plus proche de la recette. Mais au fur et à mesure qu'on le fait, on va le faire une fois, on va le faire deux fois, on va le faire trois fois. Mais à un certain moment de notre vie, on va le faire plus facilement. Pourquoi? Parce qu'on a déjà ça en tête. Et ce qui fait qu'à un certain autre moment, on est capable, par exemple, d'ajouter un peu plus de sel, ajouter un peu plus de pickles, enlever un peu plus de condiments. On peut varier avec, mais essentiellement, la recette reste la même parce que c'est la recette de base que nous avons utilisée. D'accord? Mais maintenant, s'il y a une différence dans les recettes et que nous n'arrivons pas à savoir ce qui s'est passé pour que le goût soit différent, qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir au papier de base pour dire que non, toi, tu n'as pas respecté la recette. D'accord? C'est pour ça que Dieu nous a donné la Bible. Pour que quelqu'un ne dise pas qu'on a dit tu ne voleras pas, on a dit tu peux voler dans telle condition. Non, tu vas aller ouvrir la Bible, on va dire c'est bien écrit, tu ne voleras point. Et c'est pour ça que depuis l'invention de l'imprimerie en 1450, chaque année, vous pouvez aller vérifier, vous pouvez aller faire des recherches, la Bible est le livre le plus vendu. Personne ne va dire qu'il ne savait pas ou qu'il ne pouvait pas savoir. Mais ici maintenant, on est d'accord aussi que la Bible est l'autorité qui tranche ici. Mais moi j'aimerais qu'on aille plus loin, qu'on soit un peu plus extrême. Parce que des fois on a tous tendance à dire la Bible, parce que tout le monde a la Bible. Parce que nous avons donné cette information une fois, parce qu'un sondage avait été fait ici en Amérique du Nord, je crois en 1990, et qui disait ceci, 90% des personnes reconnaissent qu'ils ont la Bible chez eux. Mais 2,3% des personnes seulement la lisaient. C'est la même chose pour la recette. Si tu as une recette et que tu ne lis pas la recette, tu vas la faire au hasard. Tu ne vas pas avoir le résultat escompté. Il faut que tu lises la recette, il faut que tu suives la recette pas à pas. Donc il y a un problème dans le fait d'avoir seulement la Bible. Il faut interagir avec la Bible, il faut vivre avec la Bible. D'accord? C'est ça. Donc maintenant, là où je voudrais aller, c'est qu'en plus de la Bible comme autorité, j'aimerais inviter un homme comme autorité. Mais pas n'importe quel homme. Un homme bien qu'imparfait, mais un homme qu'on appelait homme de Dieu. Et c'est pour ça que je veux parler de Paul aujourd'hui. Parce que j'aimerais qu'il tranche vraiment dans nos habitudes, dans nos attitudes, dans notre connaissance et dans ce qu'il faut faire et dans ce qu'il ne faut pas faire. Je vais donner un exemple courant. Pourquoi il faut qu'un homme tranche? Parce que c'est toujours un homme qui tranche dans tout ce qu'on fait. Par exemple, quand on a un procès, chacun a sa version. Vous savez, un procès, ça existe parce qu'il y a toujours quelqu'un qui ment. Si les deux disent la vérité, il y aura jamais de procès. Il y a toujours quelqu'un qui ment dans le procès. C'est pour ça qu'on a des problèmes. Quand on a un procès et que les gens ont deux versions différentes, à la fin, qui décide? Le juge. C'est un homme. Donc il faut un homme pour trancher. Et qu'est-ce qu'il utilise pour décider? La loi. N'est-ce pas? On a le code civil du Québec, on a le code pénal, mais c'est la loi qu'il utilise. Par exemple, dans le sport, hier on a joué au soccer, je pense qu'il y a des gens qui ont pas mal de là. On a tourné, on a taclé avec le frère Serge, le costume là. On s'est battu pour le ballon. Mais essentiellement, quand on fait un match de soccer ou un match de tennis,
qui décide quand il y a un désaccord? L'arbitre. L'arbitre aussi, c'est un humain. Mais l'arbitre, sur le terrain de soccer ou sur le terrain de tennis, il a autorité. Ce qu'il donne comme décision, c'est ce qui doit être suivi. Sinon, tu vas être sorti du terrain parce que tu es supposé être soumis à l'arbitre. Un autre exemple, quand on fait un accident, vous savez qu'un accident, des fois, là, on n'a pas toujours des caméras pour voir ce qui s'est passé. On ne peut que faire que le constat. Et qui va faire ce constat? Le policier, d'accord? Et le policier utilise quoi toujours? La loi. L'arbitre utilise quoi? Le règlement de soccer, le règlement FIFA ou le règlement du Parlement, du cadre dans lequel il est. Maintenant aussi, quand on est à la maison, quand les enfants veulent faire, papa par exemple, mettons que Sissi et Dada veulent faire un peu là pour le frère Luc, on va voir qui fait le meilleur plat. Qui va juger de la qualité de ce plat? La maman, c'est Emeline. Parce que c'est elle qui a l'habitude de faire ce plat. D'accord? Et maintenant, et c'est la même chose aussi dans la spiritualité. Lorsqu'on est dans le groupe, on lit tous la Bible, nous avons tous la Bible chez nous, et que ça ne va pas. Qui va décider? Il faut que ce soit l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu, c'est de quoi? La Bible. Donc, ce que je vais apporter, c'est qu'il faut qu'on trouve l'homme de Dieu, tel que Paul, qui est capable d'avoir assez d'honnêteté, être rempli du Saint-Esprit, assez de sincérité pour nous diriger selon les voies de Dieu. Mais il y a un problème ici, c'est que Paul est mort ce soir. Paul n'est plus là. Donc si maintenant on se met à discuter ici là, et on va dire que bon, où est Paul? On ne peut pas l'amener ici là. Et nous on ne croit pas au truc d'invocation des morts là. Non, on ne fait pas ça là. Je sais qu'il y a mes grands-pères qui faisaient ça au pays là. Je me rappelle quand j'allais au village, on montait les crânes, j'ai trouvé ça bizarre déjà. Donc on ne fait pas ça. Mais il faut qu'on trouve une solution alors. Parce qu'on a besoin de trancher avant de sortir de cette porte. D'accord? Bon. Maintenant que nous parlons pour moi, quand ce moment, qu'est-ce qu'on utilise d'habitude quand on veut faire référence à quelqu'un? On parle de sa famille, on parle de ses amis, on parle de son entourage. Mais on a un autre problème. Paul n'était pas marié. Oh, donc on ne peut pas dire que où est sa femme, où sont ses enfants. C'est un autre problème. Lui, là, il complique la tâche. Donc, quelle était sa famille? C'était la famille de Dieu. Qui étaient ses amis? C'était les hommes de Dieu avec qui il marchait tout le temps. Et d'ailleurs, on le voit parler souvent à Timothée, à Philémon, en les appelant comme leur fils, mais leur fils dans le Seigneur. Tout comme je suis content quand on dit que je suis le fils du pasteur aussi dans le Seigneur. Parce que j'ai tout que j'ai gravé, j'ai arraché, je ne laisse rien. Donc, et ici, là, si nous sommes dans le doute, alors qui devons-nous aller voir? On doit aller voir les disciples de Paul. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un disciple? Un disciple, selon la définition du dictionnaire, c'est une personne qui suit l'exemple de quelqu'un qui considère comme son maître à penser, qui adhère à une doctrine ou à une conception. Et si on va dans 1 Corinthiens 11, verset 1, ça dit ceci au sujet des imitateurs. Paul nous demande d'être ses imitateurs comme il est lui-même imitateur de Christ. Je rappelle bien, Paul est d'abord imitateur de Christ, parce qu'on sait que Jésus, c'est Dieu manifesté dans la chair. Donc Jésus était parfait. Maintenant, si Paul est imitateur de Christ, bon, il a le témoignage assez fort et puissant pour que nous soyons aussi ses imitateurs. Et qui étaient ces imitateurs? Parce que de l'époque de la mort de Paul jusqu'à aujourd'hui, les seuls que nous pouvons avoir comme référence, c'était les disciples de Paul. Donc il faut qu'on descende époque en époque, et ça se trouve aujourd'hui quelqu'un qui était un imitateur de Paul. C'est pas souvent. C'est ça. Donc maintenant, recherchons donc les imitateurs vivants de Paul et écoutons-les. Comment ça? Il faut qu'on les écoute pour être ces imitateurs d'abord dans la doctrine. Si on veut ces imitateurs dans la doctrine, on peut aller dans Galatiens 1, le chapitre 1, versets 6 à 9. Galates, chapitre 1, versets 6 à 9. Oui, ça dit, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Continuez. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais qu'il y a des gens qui vous trouvent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Parce qu'il y avait des gens qui troublaient à cause du doute, à cause de l'incertitude, à cause de beaucoup de choses. Pour dire non, c'est pas comme ça, c'est comme ceci. Donc il y avait une façon de lancer. Et il dit, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème, c'est-à-dire qu'il soit maudit, rejeté de l'église à jamais. C'est-à-dire, si quelqu'un vient vous dire que Dieu m'a dit, et que ça ne cadre pas la parole de Dieu, tu dis, garde ce que Dieu t'a dit, moi je garde la parole. Et c'est Paul qui dit, on est d'accord qu'on a donné l'autorité de trancher aujourd'hui à Paul. Ce qui veut dire qu'un ange, une révélation, quelle qu'elle soit, qui vient à l'encontre de ce que Paul a dit, de ce qui nous enseigne sur la Bible, elle ne passe pas. La suite au 9.
ici. Nous avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Il a commencé par les anges, parce que les gens ont toujours commencé par Dieu. Mais maintenant, il y a des gens qui vont venir dire, quand il dit si quelqu'un, il s'adresse aussi aux hommes. Parce que quelqu'un va venir que mon pasteur a dit que ton pasteur, est-ce qu'il était un imitateur de Paul? Parce que celui qu'on regarde comme référence pour trancher ici, ça doit être un imitateur de Paul, qui lui-même est imitateur de Christ. Donc si quelqu'un qui n'est pas imitateur de Paul, même s'il connaît la Bible, vient de dire autre chose, sache que Paul a dit qu'il soit maudit. C'est ça. Désolé, je ne veux pas blesser les gens, mais si ton pasteur vient dire quelque chose qui est différent de Paul, si quelqu'un vient essayer de te détourner de la voie que Paul a donnée, et qu'il n'est pas imitateur de Paul, il y a une malédiction qui pèse sur lui. Donc il doit faire attention. Tu dois plutôt prier pour cet homme qui t'a parlé de cette parole. C'est ça. Donc maintenant, je vais m'adresser à deux groupes de personnes. Vous en faites pas, le message de Dieu n'est pas très long. Je voulais vraiment qu'on le reçoive d'abord avant tout. Les premiers groupes que je vais m'adresser sont aux personnes qui ne sont pas sauvées. Paul dit dans 1 Corinthiens 15, chapitre 15, versets 1 à 4, ceci. Je vous annonce, frères et sœurs, l'évangile auquel vous avez cru et par lequel vous êtes sauvés. Autrement, vous aurez cru en vain. Maintenant, regardez un peu. On veut qu'il vienne trancher, mais avant même, lui-même, il tranchait déjà. Paul n'était pas, il était comme Jésus-Christ, il était radical. Il ne disait pas des choses pour nous faire plaisir. Il disait des choses pour notre bien. C'est sûr, la parole de Dieu, des fois, ne va pas vous faire plaisir. Je vous dis, moi-même, des fois, là, je dois faire des choses. Je dis, Seigneur, Dieu me fait comprendre, mais il faut que tu obéisses. Mais comme la Bible nous dit, le royaume de Dieu, c'est la joie, la paix, la justice dans le Saint-Esprit. Tu vas avoir la joie d'obéir à Dieu. Mais fais confiance à Dieu. Et maintenant, il vient dire, si quelqu'un vous annonce un autre évangile, si vous avez le 2, verset 2, s'il te plaît. Verset 2, toujours 1 Corinthiens 15. Par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, pas autrement, pas différemment. Autrement, vous aurez cru en vain. Donc, si vous ne retenez pas tel que Paul l'a annoncé, c'est-à-dire, je peux translater ça à cette époque. Si vous ne retenez pas cet évangile tel qu'un imitateur de Paul vous l'annonce, vous aurez cru en vain. C'est très important. Il faut vous assurer que vous ayez toujours cette semence de Paul, que vous le voyez par des disciples, par des pasteurs, par des évangélistes qui continuent époque en époque jusqu'à aujourd'hui. Vous devez chercher des imitateurs de Paul. Parce que si vous ne trouvez pas un imitateur de Paul, il est maudit. Donc, c'est ça. Il dit aussi dans... Quand le jour de la Pentecôte, le message qui a été prêché avec lequel Paul était d'accord, c'était celui de Acte 2, verset 36. On parle d'Acte 2, verset 36. La Bible dit ceci, Pierre dit que toute la maison d'Israël sait que Dieu a fait Seigneur et Sauveur ce Jésus que vous avez crucifié. Parce que beaucoup de ceux qui étaient là le jour de la Pentecôte étaient touchés. Pourquoi? Parce qu'ils étaient là le jour où Jésus était aussi crucifié. Ils étaient là et ils ont crucifié, ils ont approuvé. D'autres peut-être ne l'ont pas mis à la croix, mais tous ont approuvé. Et c'est ce qui arrive avec nous. Quand nous étions en train de pécher, nous approuvions la mort de Christ, nous approuvions l'injustice. Et maintenant que nous venons à Dieu, nous sommes touchés. De la même façon que dans Acte 2, 37, il fut touché dans le cœur. Nous voulons maintenant savoir quoi faire. Et une fois que nous reconnaissions que nous avons tué Christ, que nous avons lapidé Christ, que nous ne nous sommes même pas souciés de toutes ces souffrances, de ce qu'il a fait à la croix. Et il faut que nous reconnaissions donc qu'est-ce qu'il a fait pour nous racheter. Et ce qu'il a fait pour nous racheter, c'est écrit dans Acte 2, 38. Mais pour l'amener, je voulais amener trois aspects. Le premier aspect, c'est dans l'Ancien Testament. Pourquoi la Bible est si importante? C'est quelque chose qu'il disait encore dernièrement. Moi, quand je lisais la Bible, je lisais Genèse, Adam et Ève, je lisais toute l'histoire. Après, j'allais parler de Moïse, le fleuve et tout. Mais dès qu'on voyait Lévitique, je sautais. Et puis...